Bonjour, chers compatriotes, je suis Patrick, le pragmatique, le chef de file d'un nouveau mouvement politique. Le sujet de l'immigration et du racisme est devenu un sujet majeur et concerne tous les citoyens. Chez les pragmatiques, pas de sujet tabou. Il faut appeler un chat, et il faut dire la vérité. Aujourd'hui, il y a un conflit entre une partie des Français issus de l'immigration et les Français dits de souche. Je n'aime pas ce terme, mais au moins c'est clair pour tout le monde. Certains sont devenus racistes. Chez les pragmatiques, nous cherchons à comprendre les raisons et y trouver des solutions. Nos explications sont les suivantes. Un peu d'histoire. Après la Seconde Guerre mondiale, la France a manqué de main-d'œuvre pour reconstruire son pays. Pour ce faire, la France a sollicité nos amis du Maghreb. Pourquoi? Car pour la plupart, il n'y avait pas de problème de langue et ce sont des territoires proches de la France. Pourquoi sont-ils venus? Pour nous aider. Car ils appréciaient la France, mais aussi pour un contrat implicite. Ils quittaient leur magnifique pays, leur famille, leur culture, mais en contrepartie, la France leur proposait un travail, une amélioration des conditions de vie, du respect, un ascenseur social pour leurs enfants et un avenir apparemment plus radieux que chez eux. Ils sont venus. La France les remercie. Cette population a respecté très honorablement le contrat. Ils ont travaillé durement. Ils ont participé ardemment à rendre la France l'une des grandes puissances mondiales. Ils ont même fait de nombreux efforts pour s'intégrer en délaissant les traits de leur culture, en respectant les lois de la République française. Malheureusement, la crise de 1973, la mondialisation, la désindustrialisation de la France, le libéralisme ont brisé le contrat. La France, à l'insu de son plein gré, je pense, et aussi suite à des erreurs politiques, n'a pas pu respecter son contrat vis-à-vis des deuxième et troisième générations. Il faut noter que cet échec est aussi vécu par l'ensemble des Français. Ainsi, ces Français de deuxième ou troisième génération, issus de l'immigration maghrébine, se sont découragés, agacés, démotivés par un manque de perspective, de travail et de discrimination. La France a tenté de résoudre ces problèmes par des aides sociales, des plans d'urbanisme, Borloo par exemple, mais en vain. Malheureusement, faute de résultats, certains ont basculé dans l'inactivité et d'autres dans la délinquance et le banditisme. C'est marginal, mais il faut reconnaître les faits. Les pragmatiques n'excusent en rien cette dérive et cette posture. Ils la condamnent même fortement. D'un autre côté, les Français dits de souche ont aussi vécu la crise et perdu leur emploi, et ont vu leur situation de leurs enfants se dégrader, et ne plus avoir d'espoir vers l'avenir, le contrat est aussi rompu avec eux. Ainsi, certains Français, n'ayant plus d'espoir, déçus de voir la France décadente, sont devenus racistes. De plus, la ghettoisation a éloigné ces Français et a renforcé cette incompréhension. Ces deux populations ne se croisent plus, ne vivent plus ensemble et ne se connaissent plus. Les raccourcis se font vite, les amalgames circulent à grande vitesse par l'intermédiaire des réseaux sociaux et chaînes de télévision. Pour les pragmatiques, ce racisme est également inexcusable. Les torts sont donc partagés. L'État qui a laissé pourrir la situation, cette petite frange des enfants de deuxième et troisième génération qui ont basculé dans la violence et la délinquance au lieu de se redresser les manches, enfin certains Français qui sont devenus racistes et aveugles devant les amalgames et raccourcis. Pour en rajouter à ce désordre, l'ouverture des frontières a enclenché une nouvelle vague migratoire. C'était bien évidemment voué à l'échec, connaissant les ressources de l'État pour accueillir et intégrer ces migrants. Ceux-ci ont ajouté des problèmes aux problèmes existants. Pour les pragmatiques, nous ne cherchons pas à mesurer le degré de responsabilité de chacun. Nous ne jugeons pas, nous voulons juste tourner la page et proposer un nouveau contrat où tout le monde vivra en paix, ensemble, réconcilié et tourné vers l'avenir. Cela passera par remettre la France au travail, vivre ensemble pour mieux se connaître et une autorité forte contre les incivilités et banditisme. Enfin, il faudra lutter contre le racisme et redonner de l'espoir et des perspectives aux Français. Voici notre nouveau contrat. Commençons par la population issue de l'immigration et vivant dans un environnement anxiogène. Tout d'abord, reprenons les mêmes engagements que dans les années 60. Un travail pour tous. Il faut regarder à ce titre notre programme des pragmatiques sur l'emploi.
C'est-à-dire qu'aucune personne ne doit rester inactive en France, excepté pendant une courte période de chômage où la personne est en recherche active d'un emploi ou bien pendant un temps de formation. Les pragmatiques proposeront à tous un emploi et des villes. Pour rappel, ceux-ci sont proposés par les villes. Il s'agit de travailler 30 heures par semaine pour 1200 euros par mois. Il s'agit de travailler au bien commun. Ce travail s'effectue soit pour la ville, soit pour une association, voire une entreprise, si elle est volontaire. Ainsi, on offre une possibilité à ces Français de quitter ces banlieues pour vivre dans un endroit plus paisible et tranquille, soit dans la propre ville, soit en province. Au fur et à mesure, nous proposons un travail et un logement. Bien sûr, rien n'empêche de trouver un véritable emploi, c'est-à-dire dans le secteur privé. Par ailleurs, autre promesse, possibilité de devenir propriétaire des HLM sous deux conditions. Avoir travaillé toute sa vie et avoir respecté les lois de la République. Pour les pragmatiques, le contrat est clair. L'État va donner beaucoup. Travail, logement, école, santé. En revanche, tolérance zéro. Il y a des droits, mais aussi des devoirs. Donc, pour bénéficier de cette générosité de l'État, tout le monde doit travailler et respecter les lois de la République. L'un ne va pas sans l'autre. Un grand changement par rapport à aujourd'hui. Il faut redonner de l'espoir. Ascenseur social pour les enfants, avec une école performante et gratuite, la promesse d'une prise en charge gratuite de la santé et du quatrième âge, tout ceci évidemment en respectant les deux conditions. Pour les pragmatiques, les valeurs, travail et respect des lois sont les remèdes pour vivre ensemble. Une vie de travail, de bienveillance, d'entraide et associative sont les solutions pour régler les maux de la société. En effet, pour nous, la solution, c'est le vivre ensemble. Pour diminuer le racisme, nous souhaitons que les différentes communautés travaillent ensemble, habitent, jouent et pratiquent des loisirs ensemble. Les mesures prises par les pragmatiques vont donc améliorer considérablement la vie des Français. Il y aura de nouvelles perspectives, des soucis en partie résolus. On peut imaginer que le racisme puisse être réduit considérablement. Concernant l'insécurité dans certaines banlieues, il faut réaliser un choc et un retour au respect des lois. Compte tenu de l'ampleur du désastre sur certains territoires, nous considérons qu'il faut frapper fort et que seul un plan de reconquête quartier par quartier avec l'armée est nécessaire. Nous nous inspirerons du plan banlieue du général de Richouf. Évidemment, pour les pragmatiques, tant que les problèmes évoqués précédemment ne sont pas réglés, on doit arrêter immédiatement l'immigration. Aujourd'hui, immigration se résume à des personnes sous les ponts, dans des camps, c'est honteux. Réglons nos problèmes et ensuite nous pourrons accueillir si le besoin s'en fait sentir. Si nos propositions vous intéressent, abonnez-vous, partagez, commentez. C'est grâce à ces actions qu'on pourra prendre le pouvoir et changer l'avenir de la France. Merci pour votre écoute.